Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour le montage du kit WMI. Certains peuvent confondre entre le kit NOS et le kit WMI. Ce sont deux systèmes complètement différents. Tout d'abord prenons le kit NOS. C'est une bouteille de protoxyde d'azote qui va nous servir à être injecté dans le moteur. Il faut savoir qu'à haute température, le protoxyde d'azote libère énormément de quantité d'oxygène qui permet d'injecter plus de carburant et fournir une sorte de boost. Ça favorise donc une meilleure combustion dans le moteur. Le système WMI, quant à lui, pour Water Methanol Injection, n'influe lui pas sur la combustion mais permet de baisser les températures d'admission, éviter le phénomène de cliquetis et ainsi mettre plus de pression de turbo, plus d'avance à l'allumage et donc rajouter des performances. Comment ça se passe? On a un injecteur qui balance de l'eau et du méthanol qui permet donc de réduire les températures en absorbant la chaleur en se vaporisant. Leur installation également est différente. Comme je vous ai dit, le système NOS nécessite une bouteille de protoxyde d'azote, alors que le WMI nécessite un réservoir, une pompe et un injecteur. L'installation est donc totalement différente. Si le water méthanol est mal utilisé, il peut avoir de lourdes conséquences sur le moteur. Lorsque la pompe lâche, lorsque la cartographie est mal faite, parce que oui, il faut retoucher la cartographie, il va y avoir des risques de casse moteur. Le protoxyde d'azote, c'est un peu plus dangereux. Déjà, avoir une bouteille de gaz comme ça dans la voiture, bon, c'est pas super safe et on voit beaucoup de moteurs exploser de par une utilisation un peu trop abusive de protoxyde d'azote. Aujourd'hui, on va donc voir le kit WMI de chez AEM, essayer de monter tout ça ensemble, la partie électronique sur la gestion et toute la partie réservoir, pompe et injecteur et expliquer un petit peu le fonctionnement en détail. Bon, alors certains vont peut-être se dire dans cette vidéo, ouais, ça va, c'est un kit plug and play, cette fois-ci, il n'aura pas de galère. Ouais, mais s'il n'y a pas de galère, c'est pas marrant. Bon, vous allez voir que même le kit neuf, j'ai eu quand même des soucis, ce qui va nous mettre un petit peu en retard. Je vous expliquerai ça à la fin de la vidéo. En attendant, on se met à l'attaque, c'est parti! Dans ce kit fait par AEM, on retrouve un réservoir. Alors le réservoir, il peut être de plusieurs capacités différentes. Il y a des plus petits, des plus gros. Bon, celui-là, pour moi, ce que je vais en faire, ça ira largement. Ensuite, il y a les vis, quelques connectiques, des T. On va voir ça un peu plus après. Le câblage, la pompe, donc qui va servir à envoyer du réservoir jusqu'à l'injecteur, le contrôleur et du tuyau. Pourquoi j'ai choisi de mettre un kit d'injection au méthanol sur ma voiture? Vous l'avez peut-être vu dans la dernière vidéo, celle où on fait les premiers passages au banc, les premiers tests sur banc. Eh bien, on a eu des problèmes de température d'admission, ce qu'on appelle les IAT. Donc, on a eu des IAT énormément hautes, bon, pour plusieurs raisons, dont j'ai expliqué dans la précédente vidéo. Tout d'abord, parce que c'était des températures estivales, donc il y avait 30-35 degrés déjà dans le local. Ensuite, j'avais pas du tout fabriqué d'admission, donc le turbo aspirait l'air chaud des 2V. Ensuite, le fait d'avoir l'échangeur assez discret, mais en fait qui est caché par la moitié du pare-choc, le fait que le banc soit hors sol et que la ventilation soit à 2 mètres devant, donc tous ces éléments ont fait que voilà, les températures d'admission montaient en flèche, on atteignait 60-70 degrés, et donc ce qui nous empêchait au final eh bien, de pouvoir mettre un petit peu de boost d'avance et d'augmenter la puissance. Il a fallu trouver quelques petits moyens de baisser ces IAT, alors pour ce faire, bon, j'ai déjà fait une admission un petit peu mieux, donc il faudrait que je la cloisonne idéalement. La cloisonne et puis pourquoi pas, bon, quand j'utilise la voiture sur circuit ou autre, enlever le phare pour pouvoir faire vraiment une boîte cloisonnée pour éviter que les températures, parce qu'il y a quand même le collecteur en dessous, certes ça chauffe moins qu'en bout mais il y a quand même le collecteur. Donc l'admission va un peu mieux. Pour le prochain passage au banc, on démontera le pare-choc, ça c'est une certitude, pour vraiment essayer de taper le score maxi, faire un score c'est l'objectif. Après espérer 1000 chevaux, c'est bien, les avoir, c'est bien, mais rouler tous les jours avec, mais si c'est au final nuire à la fiabilité, ça sert à rien. Moi, c'est vrai que là, actuellement, on a dans les 800, c'est largement suffisant, que ce soit pour circuit, en daily ou autre, il y a largement de quoi s'amuser. Et ça impacte pas du tout la fiabilité, on l'a vu sur circuit, elle a tourné toute une journée entière, à un petit peu la malmener, et puis tout va bien. Même si la soufflerie au centre Fred Autosport est énorme, l'air a tendance à moins s'infiltrer et forcément le moteur a tendance à moins refroidir en étant en statique sur un banc que sur la route. On va injecter un mélange d'eau et de méthanol. Alors, idéalement, ça serait de mettre du méthanol à 100% pour essayer de refroidir au maximum. Mais il faut savoir que le méthanol est très inflammable. Alors AEM, comme beaucoup, conseille
de couper avec de l'eau. Bon, pas de l'eau du robinet, hein, idéalement de l'eau déminéralisée qu'on trouve en grande surface ou ailleurs. Et de couper de plus de la moitié pour qu'en fait ce mélange ne soit plus inflammable. On a une pompe qui vient prendre dans le réservoir et qui vient emmener un injecteur qui est ici. Donc il faut savoir qu'il y a plusieurs injecteurs, hein, plusieurs tailles différentes selon ce qu'on souhaite en termes de refroidissement. Ça dépendra aussi de votre moteur, du volume de votre admission et donc de la capacité à refroidir le moteur. Le contrôleur vient donc, selon les réglages également, on peut augmenter ou baisser la quantité injectée de cet injecteur. Cet injecteur, il faut qu'il soit placé après l'échangeur et avant le papillon. Donc idéalement, il faudrait qu'il soit par là. Moi, j'aimerais bien qu'il ne se voit pas trop et je n'aimerais plus retoucher à ma tubulure. Donc je vais le mettre sur la durite avec un adaptateur que je vais commander, que je vous montrerai plus tard. Je ne l'ai pas encore reçu. Je vais le monter sur cette durite là. J'ai pas grandement réfléchi, mais je vais mettre le réservoir derrière les sièges avec la pompe à côté, tirer le tuyau. Et après, bon, le contrôleur, je vais le mettre dans l'habitacle, vers les manos ou je sais pas trop, j'ai pas encore trop réfléchi. Le but du contrôleur, forcément, comme son nom l'indique, c'est de contrôler le temps d'ouverture. Mais on va également pouvoir s'en servir avec le faisceau pour relier à la gestion programmable et lui mettre des sécurités. Le but de ce système-là, ça va être de refroidir, mais pas tout le temps. J'aimerais pouvoir rouler avec la voiture, avec une configuration avec un peu moins de chevaux, mais sans injection au méthanol quand je veux accélérer. On va déjà pouvoir, grâce à la gestion programmable, mettre des sécurités. Si la pompe a un défaut, on pourra couper. Parce que oui, ce système, s'il n'est pas bien contrôlé, peut être assez nocif. Si la pompe se met à ne plus débiter correctement et qu'on a fait la gestion en fonction de ça, eh bien vous tournerez, il faudra obligatoirement tout le temps tourner avec de l'injection d'eau. Chose qui est une contrainte. Contrôler tout le temps avec ça, c'est pas le but. Donc on va se servir de ça pour envoyer les infos à la gestion prog. Les infos, eh bien déjà de niveau, parce que quand il n'y a plus d'injection d'eau, on pourra couper et dire à la gestion prog qu'il n'y a plus. Donc mettre une sécu, forcément baisser les chevaux et remettre un mélange correct. Bon, ceux qui n'ont pas forcément de gestion programmable ou pas d'entrée ou pas de capacité de mettre des sécurités, il faut quand même savoir que là-dessus, il y a des voyants avec des erreurs. Il y a des LED qui nous indiquent si la pompe a un souci et qu'elle est défaillante, ça nous l'indique. Et pareil sur le niveau. Bon, je n'ai pas encore vu fonctionner, mais voilà, il y a quand même des diodes avec pas mal de messages d'erreur si jamais il n'y a pas bon fonctionnement. Mais il faut savoir si vous avez réglé votre carto avec le water méthanol et que vous ne pouvez pas corriger avec votre gestion, eh bien là ça n'injectera plus, mais là vous n'aurez pas le bon mélange. Donc vous risquez de casser le moteur assez rapidement. De retour quelques jours après, j'ai reçu l'adaptateur pour l'injecteur. Donc c'est sûr que ceux qui sont tourneurs fraiseurs ou ceux qui ont un copain, vaut mieux le faire, ça vaut 50 €. C'est sûr que bon, pour un boudron tourné, un filetage, ça fait un peu cher. Ça vient de chez Snow Performance. Et le but, ça va être de monter donc ce montage-là sur la durée de silicone. Comme je vous l'ai dit précédemment, je voulais pas trop retoucher à ça. Je veux que ça soit à peu près discret, donc on va se mettre sur la durite ici, il faudra démonter. J'attendais cette pièce pour pouvoir commencer et installer le tout. On va commencer par le montage du réservoir de la pompe, tirer le tuyau ainsi que le faisceau. Alors le faisceau, j'ai isolé les fils qu'il fallait, donc celui de la pompe et du faisceau de réservoir. Au final, il n'y a que 4 fils à tirer derrière, tout le reste ira devant pour le contrôleur et le reste. Alors il va falloir trouver une place dans le coffre qui est déjà bien blindée avec le système d'air. J'espérais pouvoir mettre la pompe et le coffre sur les dossiers des banquettes. Je vais étudier, commencer de faire une mise en place. La fixation est maintenant faite. Alors j'ai décidé de mettre la pompe sur la gauche, le réservoir ici. J'aurai juste besoin de décaler un tout petit peu la banquette pour pouvoir remplir sans démonter le réservoir à chaque fois. Donc là, ça passe. J'ai décalé un tout petit peu les compresseurs en avant. Et maintenant, il n'y a plus qu'à tirer le tuyau. Donc du coup, le tuyau qui va du réservoir ici jusqu'à la pompe. Et de la pompe, eh bien, il va falloir tirer le tuyau jusqu'à l'avant dans la baie moteur. On va démonter toutes les garnitures, tous les seuils de porte pour pouvoir passer ça propre. Et en même temps, passer le faisceau de l'avant à l'arrière. Alors, pour enlever ça, c'est super simple. Comme pas beaucoup de Volkswagen, faut tirer dessus. Ensuite, il y a, comme vous pouvez le voir au fond,
un petit clips ici. Voilà, il y a une toute petite, ici une petite encoche. L'arrière c'est déjà passé. Donc il faut juste soulever ça sans rien casser. Bon, c'est des petites agrafes, hein. Vous pouvez le voir, c'est des agrafes qui sont ici. Il y a juste à déclipser. Il y a des risques de péter là, mais faut vraiment pas avoir de chance si vous pétez. Donc faire attention quand même. Et après, du coup, j'ai passé le tuyau ici. J'ai commencé de passer l'autre faisceau qu'on a enroulé dedans proprement. Les fils sont tirés jusqu'à l'arrière et le tuyau aussi. Donc je suis passé sous la ceinture, sous la banquette, hein, évidemment, pas que ça se voie. Donc je finis de passer là-bas et après je raccorde. Donc il y en a 2 à la pompe et 2 à la jauge là-bas. En ce qui concerne le positionnement du contrôleur, alors je savais pas trop où le mettre. Et en fait, ça va être la longueur des fils qui va définir où est-ce qu'on va aller. Et ça va être relativement simple, hein. On va le mettre là-dedans. Alors actuellement, il y a juste le câble, hein, que je range pour la gestion prog. Mais il va finir là-dedans, hein, tout simplement. Bon, ça se verra pas trop, tant mieux, vous me direz. Mais aussi avec la longueur de fil pour que ça fasse propre, et pas le choix. Donc bon, ça me dérange pas plus que ça. Alors en revanche, redémonter encore ça pour la énième fois. Le câblage sera d'autant plus facile et pratique parce que la gestion prog est juste cachée derrière. Moi je l'ai mise là. Normalement le calculateur est sous la baie de pare-brise, on est bien d'accord. Mais moi j'ai décidé de le délocaliser là et voilà, c'est plus simple pour la prise USB, etc. On va reculer le siège un petit peu à fond pour pouvoir passer en dessous. La voiture est crade, hein, c'est une honte. Oh, elle est crade, il va falloir que je la lave après. On va tomber ça. Donc pour tomber ça, il faut enlever ça, enlever les vis qui sont là. Il y en a en dessous. Bon, il a fait son temps lui aussi. Il a un petit peu pété en dessous de mémoire. On enlève ça et après ça nous laissera la place à plein de fils sympas pour pouvoir faire le branchement. Et on va mettre en même temps, on va passer le tuyau par la baie de pare-brise, donc par l'emplacement là où il y a la boîte à fusibles. On va le passer en dessous et le passer devant la baie de pare-brise pour le mettre, pour aller l'emmener jusqu'à l'injecteur. Normalement là par contre, autant ils sont été radins sur les fils, autant sur le tuyau ça devrait aller jusqu'au bout. Ouais. Bon, pour la suite je vais enlever la GoPro, vous doutez bien que je vais aller me jeter en dessous, comme ça, à droite à gauche. Je vais continuer bien évidemment de filmer et je vais montrer aussi le passage du tube jusque devant. Le dessous est maintenant démonté. Alors j'ai passé le tuyau et les fils. Le tuyau je vais maintenant le passer devant. Alors j'avais déjà passé les tuyaux d'air, hein, et ainsi que normalement il doit y avoir quelques rouges. Bon, ça commence à faire un petit paquet de fils mais ça va passer. Et l'alimentation des 2 grosses pompes à essence. Donc c'est pas la première fois que je démonte. Cette fois-ci je vais juste faire passer ça devant. Donc je vais passer en dessous comme j'ai dit par la boîte à fusibles dessus. Donc je vais démonter la baie de pare-brise, la petite boîte, passer le tuyau proprement ici et le faire aller jusqu'ici. Et après tout remonter. Le petit tuyau est passé, donc je l'ai passé proprement en dessous pour pas que ça se voie, donc dans la gaine d'origine. Et j'ai raccordé à l'injecteur. Bon, j'ai tout de suite raccordé, tout ça c'est des raccords rapides, hein, bien évidemment. J'ai raccordé pour pouvoir faire un essai. Voilà, il y a un bouton test, hein, dessus pour voir déjà le fonctionnement, si la pompe fonctionne, tout fonctionne. Donc je vais le mettre comme ça en attendant. Je vais brancher à l'intérieur. Vu qu'on va rajouter la pompe comme consommable, je vais rajouter un fusible sur la ligne et finir de brancher tout ça avec le contrôleur. Le faisceau derrière est tiré, donc 2 fils pour la pompe et 2 fils pour la sonde. J'ai mis un peu long là exprès pour pouvoir lever la banquette ici, enfin du coup basculer une banquette sans basculer l'autre et sans que ça tire sur le tuyau de pompe. Donc, comme ça je pourrais faire mon plein, et chose qu'on va d'ailleurs faire tout de suite pour pouvoir faire un petit essai d'injecteur. Donc soit vous préparez votre mélange, soit sinon vous êtes flemmard comme moi et vous utilisez de la marque VP Racing, de la Speed Source. C'est un mélange en fait prêt à l'emploi directement. Ça vaut pas excessivement cher, donc il y a 3,7 litres et je crois qu'il y en a pour 16 €. Donc il n'y a plus qu'à remplir en évitant d'en foutre partout. Alors nous voici le lendemain. Je voulais faire un petit essai, du coup maintenant que c'est à peu près pré-câblé, je vais faire un essai pour la pompe. Bon, j'ai écouté que la pompe tournait, mais il n'y avait rien qui sortait. Et puis en fait après une nuit passée, le réservoir il est vide, hein. Alors heureusement j'avais mis ma bâche au-dessus des compresseurs au cas où, là derrière les compresseurs
J'avais mis ça pour protéger au cas où. Et en fait, bah voilà, il y a 4 litres qui sont tombés par terre. Le réservoir est pas forcément étanche. Un collègue il m'a dit bah faut vérifier, t'avais qu'à mettre de l'eau. Bon, enfin quand t'achètes un truc neuf à 600 balles ou en n'importe quoi, hein, réservoir, n'importe quel réservoir, tu vas pas le vérifier. Donc bon bah je vais voir si c'est au niveau du raccord, c'est le raccord qui est pété, si c'est le... Parce qu'on voit bien qu'il y a du téflon, hein, que ça soit ici ou de l'autre côté. Il y a du téflon, donc voilà. Et ben on va s'embêter avec ça. Cette fois on va mettre 50 centilitres d'eau pour regarder un petit peu d'où ça fuit. Donc voilà le réservoir redémonté. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va le remplir d'eau cette fois. On va éviter de gaspiller la deuxième bouteille. Donc j'ai mis un tuyau ici. On va remettre au-dessus, un peu plus au-dessus. Le but c'est qu'on arrive à aller jusqu'au fond. Mais déjà vous voyez, ça fuit déjà de là et on voit avec le fond que ça fuit bien au niveau du raccord téflon. Là. Enfin du raccord... Pas besoin de mettre 150 litres d'eau. Pourtant lors du montage j'avais pas l'impression que ça fuyait mais... Ah non je m'en serais rendu compte si ça fuyait comme ça à grosses gouttes. Hein. Ouais je sais pas, est-ce que c'est le méthanol qui a fait travailler le téflon, j'en sais rien. Ça avait pas l'air beaucoup serré. Alors, je sais que ça doit pas se serrer énormément non plus mais... Est-ce qu'il y avait un manque de téflon à un endroit? Bon on va essayer de refaire ça, de le blinder. J'espère que c'est pas ou le filetage là qui est abîmé. Ouais donc c'est tout... C'est même pas centré. C'est que là c'est du plastique donc c'est nettement moins marrant et on n'a pas d'accès pour pouvoir mettre un autre insert ou... Bon après réflexion, j'ai regardé un petit peu tout ce qui traînait dans mes tiroirs. L'objectif ça va être du coup d'agrandir ce trou comme on peut pour avoir une belle portée et refaire un filetage dedans. J'ai trouvé ce genre de choses. Donc le filetage c'est du 14 par 150. Donc je percerai ici. Et par la suite, je vais aller chez mon ami Alex, mettre un petit coup de tour là-dessus. Le but c'est de couper ici, de pouvoir tarauder ce filetage qui est du 10 par 100 et de faire un raccord comme ça dedans. Voilà, et bah c'est parti pour un aller-retour. Comment tu fais pour bloquer le mandrin? Ah ouais, non, mais attends, je vais mettre la clé comme ça, t'inquiète. Hein. Moi, je fais des trucs West Coast. Hein. C'est bon, ça va se bloquer, regarde. Parce qu'en fait, tu peux... Comme ça se bloque. Hein. Tu fais ça. Non, le mandrin. Mais c'est bon, regarde, il est bloqué. Ah non, lui, il se bloque pas. Lui. Ah ouais? Ouais, non. Bon, il est bloqué. Ouais. Oh là, comme ça, il se bloque là. Oh. Il est coincé. Ouais, il est coincé là. De retour au garage, bon le raccord est fait, on a donc percé à 9 ici pour faire, parce que c'était du 10 par 100 le raccord, donc on fait toujours le diamètre moins le pas, donc 10 moins 9 ça fait 1, et là on va s'occuper de ça. Alors le filetage c'est du 14 par 150, j'ai eu de la chance hein, parce que c'est le mélange de laiton, il faudra bien que je nettoie avant bien sûr, un mélange de laiton et de ferraille, je sais pas trop ce que c'est un raccord de plomberie un peu. Donc là on va percer, c'est du 14 par 150, donc on va percer à 12,5. Heureusement j'ai trouvé un forêt de 12,5. Bon, dans du plastique de toute façon ça va le faire. Et après on taraudera tout doucement là-dedans pour pouvoir mettre le raccord avec du PTFE. Donc là je prends juste mon téléphone pour montrer. Donc j'ai refait le filetage. On a une portée, bon c'est un peu sale hein, forcément. Donc la portée est bien plus grande qu'avant.
on va pouvoir mettre le raccord avec du téflon et au moins ça sera étanche. Ça y est, on a mis un peu d'eau dedans, monter le raccord et c'est enfin étanche. Allez, je remonte tout ça, ça me permettra de rebrancher et on fait un petit essai, voir si l'injecteur crachote. Le branchement est à peu près fait. Bon, il manque plus qu'à câbler à la gestion programmable. Là, j'ai fait les branchements un petit peu volants, on va dire. Vous voyez les causes de la LED, etc. Donc, la LED qui fonctionne, qui est verte, comme le statut ici. Donc, j'ai juste essayé un petit peu de mettre en route la pompe avec le bouton test pour voir déjà s'il y a des fuites et si tout fonctionne. Après avoir appuyé 2-3 fois pour chasser l'air, ça a l'air de fonctionner. Quand on appuie, on voit un petit jet qui se passe. On entend bien la pompe. On voit bien la LED d'ailleurs qui au final passe en vert avec un peu plus d'intensité. Je vais mettre le téléphone là-bas pour pouvoir voir un petit peu ce que ça dit. L'injecteur est ici. Voilà. On va voir un petit peu si ça pulvérise correctement. Bon, visuellement déjà, ça se voit que ça en pulvérise un peu partout. Je vais essuyer un petit peu tout ce qui reste, tout ce qui a été balancé. Je pense pas que ça soit nocif pour la peinture, on me demandait, mais de méthanol, je sais pas comment ça réagit à la peinture, donc je vais nettoyer tout ça rapidement. Bon, j'ai remonté le dessous, alors j'ai mis la petite LED là, juste ici. Le boîtier est là, je vais essayer de l'accrocher un peu comme je peux. Bon, le but c'est de pas trop y tripouter après, hein. C'est la LED est là, vous voyez, pour donner l'information s'il se passe quelque chose ou pas. Donc voilà, il ne devrait pas y avoir de soucis. Là, bon, c'est parce que je suis au niveau bas que je suis en erreur. Bon, je vais tout remonter et on pourra paramétrer les sorties et les entrées qu'on a mises dans les Q-Master, tout simplement. Allez, ça c'est fixé de manière provisoire qui va durer. Hein. Ensuite, il a fallu inverser 2 sorties auxiliaires. Il a fallu reparamétrer les sorties et les auxiliaires. Maintenant c'est ok, la voiture redémarre. Je vais vérifier la taille de l'injecteur, chose que je n'ai pas fait, j'ai oublié ça. Parce que forcément il y a 3 tailles et que j'ai pas du tout vérifié, il faudra la plus grosse. Donc il y a 250, 500 et 1000 de mémoire. Et j'ai pas vérifié, donc je vais redémonter ça vite fait et bien vérifier que ça soit le bon avant de faire quelques essais sur route. Nous voici avec l'injecteur maintenant démonté. Donc je sais pas du tout comment ça se démonte, ça risque d'exploser peut-être à n'importe quel moment. On va retirer ça tout doucement. Après bon, le reste doit peut-être sortir. Ok, donc là il y a un joint torique pour faire l'étanchéité entre le haut et le bas. Ok, donc il y a un petit tamis pour filtrer, un ressort et un bout. Voilà l'injecteur. Donc ça c'est l'équivalent du nez, c'est ce qui va diffuser plus ou moins. Voilà, en poussant, en tirant. Et voilà, en fonction des différentes rainures, je vais vous montrer plus précisément les rainures. Eh bien on a plus ou moins gros de débit, tout simplement. Bon, je fais attention, faut pas que je les fasse tomber, sinon on n'est pas bien. Ça va tomber dans les rainures, on les retrouvera jamais. De gauche à droite, vous voyez, il y a plus ou moins de rainures. Donc à gauche, c'est le 250 cc. Au milieu, c'est le 500 cc. Et à droite, forcément, celui qui a le plus de rainures et le plus profond, c'est le 1000 cc. Donc 2 séries chez AEM, ils montent celui de gauche, le 250. Donc nous, le choix est fait, c'est du 1000 cc. On va monter celui tout à droite. On range les 2 autres dans le sachet et on remonte tout dans l'autre sens. Il faut bien faire attention au montage. Je sais pas si on voit la caméra, mais là il y a des lèvres qu'il n'y a pas de l'autre. Donc il faut bien monter les lèvres, c'est un joint un peu chiant, sur le petit raccord qui est ici. Et après, enfiler tout ça. Hop. On remet ça dans le bon sens. Forcément il y a le joint torique là, et puis il y a le raccord, on peut pas trop se planter. Et voilà. Le circlip qui tient ensemble. Et voilà. Avant le remontage, un petit coup de PTFE. Vu que je l'ai déjà démonté, il y en avait d'origine dessus, je l'ai déjà démonté. Donc on va remettre une petite chouille pour que l'étanchéité soit vraiment bonne. Alors vu que le raccord a déjà été monté une fois, vous voyez le tuyau n'est pas abîmé en SWAT, mais il y a une petite marque. Alors moi je prends pas de risque pour l'étanchéité, vu que j'avais prévu long. Je recoupe un tout petit peu pour que ça puisse remordre sur un bout de tuyau neuf, tout simplement. On remet le cache-misère. Et voilà.
C'est maintenant la fin de cette petite vidéo. Alors j'espère que ça a été un petit peu instructif pour certains qui ne connaissaient pas le water méthanol. Bon, je vous avoue que c'est pas le genre de kit qu'on met sur toutes les voitures. C'est vraiment pour essayer de gratter, comme ça va être le cas, le maximum de chevaux possible. Bon, suite à toutes ces péripéties forcément que vous avez vu, le réservoir avec le trou qui fuyait, avec le raccord, etc. ça m'a mis un petit peu en retard. Et il y a eu un autre problème, et non pas des moindres, qui est ma tringlerie de boîte. Bon, depuis un petit moment, ça commençait un petit peu à être dur de passer certains rapports. Et je sentais que c'était de plus en plus flou. Bon, bah là, il y a tellement de jeux en avant, en arrière, qu'il va falloir que je change la tringlerie. À mon avis, ce n'est pas au niveau boîte de vitesse que ça se passe. C'est vraiment au niveau pommeau, en dessous du pommeau. Donc tout le système avec la petite boule. Bon, j'en avais une autre d'avance, forcément, vous vous en doutez. Et je pense que bon, il va falloir par contre... Voilà, ça c'est perdu. Vous avez vu la petite vis qui est tombée et qui m'a niqué la peinture, hein, forcément. Donc la petite vis est tombée, je sais pas trop où. Look at this dude. Wait till you see the... No, 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 no. Voilà, c'est la petite vis. Bref, donc je disais, c'est ici sur l'autre mécanisme que ça fout la... Le seul problème, c'est que l'accès et le démontage de celui-ci se fait par le dessous de la voiture. Donc pour le démonter, ça risque d'être assez long et assez chiant. Il va falloir enlever l'arbre de transmission qui est juste en dessous et après la ligne d'échappement. Donc il faut que je tombe la ligne au minimum et l'arbre de transmission. Sachant que la ligne, je viens de la monter il n'y a pas longtemps. Il faut tout redémonter. Game over. Tout ça pour dire que ça va mettre du retard. Bon, il n'y a rien de dramatique, c'est juste du temps. Mais c'est vrai que bon, j'ai relativement hâte de pouvoir la mettre enfin à sa puissance maximum. Je vais en profiter en même temps pour changer les bougies parce que depuis la fin du rodage, je les ai ni contrôlées ni changées. Donc je vais remettre 6 bougies neuves. J'ai 2-3 petits capteurs à remettre, dont capteur de pression d'essence que j'ai pas eu le temps de mettre donc sur chaque rampe. Ce qui permettra aussi de mettre des sécurités si jamais il se passe quelque chose sur le banc ou autre. Pour bien tout contrôler les niveaux pour pouvoir bien tirer dedans en toute sécurité. Je vais vous passer l'étape de la vidéo sur le démontage de la tringlerie de boîte. Ça, tout le monde, je pense que tout le monde s'en fout et vous avez raison. La prochaine vidéo, ça sera donc la bonne. On mettra tout ça sur le banc de puissance en espérant atteindre forcément l'objectif des 1000 chevaux qu'on s'est fixé depuis le départ. Bon, j'espère que cette petite vidéo assez spécifique vous aura plu quand même. Bon, comme d'habitude, merci à tous de m'avoir suivi sur cette vidéo. Comme d'habitude également, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Et si vous avez besoin de conseils ou d'infos, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. En attendant, restez connectés. À bientôt les potos!